dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que François et Adam font une découverte macabre, Sébastien a rencontré une femme. En parallèle, Charlie donne une leçon à son bien-aimé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 octobre dans Demain nous appartient. François et Adam font une découverte macabre. Sophie se cache dans une maison abandonnée perdue au milieu de la nature. Au petit matin, elle reçoit la visite de Victor qui est venu lui apporter de l'aspirine pour apaiser le terrible mal de tête qui la fait souffrir. Il faut dire que Sophie a travaillé toute la nuit afin de comprendre qui pourrait bien chercher à la tuer mais sans succès. La vie de Sophie étant en danger, Victor lui explique qu'il va devoir l'exfiltrer d'ici la fin de la semaine afin qu'elle soit en sécurité. Pendant ce temps, Johan Champion débarque au cabinet Perrault. Particulièrement stressé, le jeune homme est à la recherche de Sophie. Lorsque Gabriel lui apprend que Maître Novak est en vacances, il quitte les lieux furibond. De son côté, Nordine a réussi à reconstituer la lettre déchirée retrouvée dans les affaires de Sophie et il s'agit d'une lettre d'amour qu'elle a écrite pour lui. On dit que le silence est d'or mais le mien nous a fait tellement de mal. Nordine, mon cœur était à toi. J'étais juste incapable de te l'avouer. Depuis que tu es parti, je réalise à quel point mes sentiments étaient forts. Dire que Nordine culpabilise est un euphémisme. En effet, le policier s'en veut terriblement de n'avoir pas vu que quelque chose n'allait pas la dernière fois qu'il l'a vu. Lisa lui rappelle alors qu'il ne pouvait pas savoir qu'elle allait disparaître. Inquiet pour Sophie, Nordine appelle l'hôtel de la plage, un endroit où ils avaient l'habitude d'aller, et se fait passer pour son compagnon. Malheureusement, le gérant de l'établissement n'a pas vu l'avocate depuis un certain temps déjà. Comme Manon surprend la fin de la conversation, Nordine assure que c'est elle qu'il aime avant de préciser que Sophie fait désormais partie de son passé. Non loin de là, Johan, qui est toujours à la recherche de Sophie, suit Victor Brunet jusque dans une petite rue de la ville. Sans tourner autour du pot, le jeune homme indique qu'il est en danger de mort car tout comme Sophie il a aidé les Messi à s'évader. D'ailleurs, il a même reçu des menaces de mort à ce sujet. Pour disparaître de la circulation, Johan a besoin d'argent et l'homme d'affaires lui remet donc une liasse de billets avant de lui demander de partir. Immédiatement, Victor se rend à la planque de Sophie pour lui rapporter ce qu'il s'est passé. Au pied du mur, l'avocate raconte qu'elle connaissait Anthony et Ophélie Messi depuis qu'ils étaient gamins. Très attachée à eux, Sophie n'a pas eu envie de les voir finir en prison. C'est pourquoi, elle les a aidés à s'évader. Tandis qu'elle avait planqué une arme au palais de justice, Johan leur avait quant à lui trouvé une voiture pour s'enfuir. Cependant, en voulant les aider, Sophie les a condamnés. Anthony est finalement mort à cause de l'arme qu'elle leur a donnée puis Ophélie a perdu la vie devant ses yeux. Victor encourage ensuite Sophie à parler à Johan dans l'espoir de trouver la personne qui les menace. Reconnaissante, Sophie le remercie. En parallèle, Soraya annonce une bonne nouvelle à Adrien. En effet, il a été totalement blanchi et sera libéré de prison dès le lendemain.
Toutefois, le fils d'Alma est toujours en danger puisque la police n'a pas encore arrêté la femme qui lui a tiré dessus. Aussi, Adrien va-t-il bénéficier d'une protection rapprochée? La nuit tombée, François et Adam rentrent chez eux et découvrent le corps sans vie de Johan dans les rues de la ville. Et visiblement, celui-ci est mort d'une balle en plein cœur. Sébastien a rencontré une femme. Raphaël et Chloé se retrouvent au Spoon pour prendre un café. L'occasion pour la fille Delcourt de faire part à son ami de ses soupçons concernant une possible liaison entre leurs parents. Comme Marianne et Sébastien se sont montrés particulièrement complices lorsqu'elle les a croisés à l'hôpital, Chloé demande à Raphaël de mener sa petite enquête. Raphaël rend donc visite à son père et cherche à savoir ce qu'il faisait à l'hôpital quelques jours plus tôt. Ce dernier prétend alors qu'il passait un contrôle de routine. Comme il reçoit plusieurs SMS pendant leur échange, il fait croire à sa fille qu'il a rendez-vous avec son nouveau coach sportif. Plus tard, Camille apprend à sa mère que Sébastien l'a sollicité pour le relooker. De quoi convaincre Raphaël que son père a rencontré une femme et craindre qu'il ait vraiment une liaison avec la mère de sa meilleure amie. En réalité, Chloé et Raphaël se trompent sur toute la ligne. En effet, Sébastien a rendez-vous avec Claire, une femme plus jeune que lui. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Claire et Sébastien ont rendez-vous puisque la jeune femme l'accueille d'un baiser sur la joue. Au cours de la conversation, Claire raconte au procureur qu'elle va peut-être devoir rester plus longtemps dans la région car ses supérieurs lui proposent de prolonger sa mission. Seulement, elle a également reçu une proposition d'un ancien client. Et si Claire hésite à prendre sa décision, c'est à cause de Sébastien. Charlie donne une leçon à François. N'ayant pas vraiment apprécié que son compagnon la traite de snob, Charlie a décidé de donner une petite leçon à François. Pour se venger, la jeune femme a donc décidé de lui cacher que la soirée chez les Moreno n'était plus déguisée. Et pour couronner le tout, Charlie n'y est pas allé de main morte en lui achetant un énorme costume de lion. En fin de journée, tout le monde se réunit chez les Moreno pour un moment convivial. Tandis que les invités se demandent qui peut bien se cacher sous le masque du lion, Charlie débarque à son tour déguisé en tigresse. François et Charlie se livrent alors à une petite danse endiablée pour amuser les invités. Même s'il est tombé dans le panneau, François n'en tient pas à rigueur à la femme qu'il aime mais promet cependant de se venger.